profite vraiment la visite d'Emmanuel Macron à Libreville. Dans ce contexte, d'abord de méfiance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, ensuite de redéfinition des priorités nationales et enfin de révision des accords coloniaux, plusieurs questions s'imposent. Face à la presse, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a évoqué trois thématiques majeures. Et dans ce sujet, nous nous concentrons sur l'enjeu économique, l'industrialisation du Gabon. Concernant la transformation du manganèse, je sais compter sur vous pour amener le groupe Eramet à être plus réactif et surtout aligné à notre vision. Selon les autorités gabonaises, un protocole d'accord l'Agence française de développement de l'Union européenne a été signé pour la modernisation du chemin de fer trans-gabonais, un projet stratégique. Le trans-gabonais, c'est l'épine dorsale du transport des minerais, notamment le manganèse, l'une des ressources clés de l'économie du pays. Ce secteur est dominé par le groupe français Eramet, actionnaire majoritaire de Comilog, la compagnie minière de Logoué. Comilog extrait et transforme l'un des minerais les plus prisés au monde, le manganèse, indispensable dans la sidérurgie et dans la fabrication des batteries électriques. Autour de Comilog gravitent deux autres filiales françaises, la Sodepal, active dans la gestion des ressources agro-silvopastorales et la production alimentaire, puis la Cetrag qui exploite le réseau ferroviaire national, donc directement concerné par la modernisation du trans-gabonais. À Comilog, seule l'exploitation du manganèse représente 6% du PIB du Gabon, selon les chiffres officiels. Dans l'actionnariat de Comilog, le groupe français Eramet détient 63,7%, Carlo Tassara France 7%, l'État gabonais 28,9% et une catégorie nommée Autres 0,4%. En octobre, Eramet a fait savoir qu'elle traverse plusieurs difficultés liées à la baisse des prix mondiaux et aux contraintes logistiques. Parallèlement, en juin 2025, le président gabonais a annoncé la création d'une industrie nationale de transformation du manganèse. Il a en outre interdit l'exportation du manganèse brut. Cette mesure prendra effet en 2029. Le temps pour les opérateurs du secteur de procéder aux investissements requis et de s'adapter. Selon l'Élysée, 85 filiales françaises sont présentes au Gabon. Pour le Gabon, Libreville et Paris ont renforcé leur engagement commun pour des partenariats transparents, équilibrés et orientés vers le développement. Pour rappel, le Gabon est l'un des rares pays africains à abriter encore des bases militaires françaises. Cette base a été transformée en académie militaire de sources officielles.